Bonjour à toutes. Nous sommes ici directement d'Israël pour vous apporter une fois de plus un message. Nous sommes à Césarée, un lieu de nombreux événements où je voudrais attirer votre attention au sujet d'un homme nommé Hérode Agrippa. Hérode Agrippa était un homme très puissant ici en Israël, un homme qui a également beaucoup persécuté l'Église du Seigneur Jésus, un homme très orgueilleux. Et c'est là où je veux attirer votre attention. Hérode était si orgueilleux qu'il a même volé la gloire de Dieu. Lisez avec moi. Ouvrez votre Bible dans le livre de Actes chapitre 12 verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranga publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. En même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Voyez qu'Hérode a reçu la gloire des hommes, qui l'ont même appelé de Dieu et il a accepté. Je voudrais attirer votre attention parce que Hérode est mort d'une manière très laide, mangé par des animaux. Regardez quelle humiliation. Un homme qui était dans une arène, un homme qui était vêtu de gloire, qui était au milieu d'une foule, étant glorifié par les hommes, appelé même de Dieu, volant la gloire de Dieu, est mort d'une manière si honteuse, mangé par des animaux. Alors comment pouvons-nous faire passer ce message d'Hérode, d'orgueil à nos jours par rapport à ma vie, à votre vie? Vous savez, il y a une chose en chacune de nous que nous devons faire mais très attention et qui peut faire naître l'orgueil, Nous voulons toujours faire le meilleur dans tout ce que nous faisons et ce n'est pas erroné. Par exemple, dans votre travail, vous voulez faire le meilleur. À l'église, vous voulez faire le meilleur. Dans votre maison, nous devons vraiment faire le meilleur. Mais nous devons aussi reconnaître que tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que tout est pour Dieu, rien ne vient de nous. Donc quand quelqu'un loue votre travail, souvenez-vous que ce n'était pas vous, que cela ne venait pas de vous. Et profitez-en pour dire que cela venait de Dieu. Voyons ce que Dieu dit à ce sujet. Jérémie chapitre 9 verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alors, chers amis, voyez ce que le Seigneur nous dit. Toute la gloire est à lui. Si nous devons nous glorifier de quelque chose, c'est de connaître notre Seigneur. La prochaine fois que quelqu'un vous fait des compliments, quelqu'un vous dit de belles paroles, quelque chose que vous avez fait, rendez gloire à Dieu. N'acceptez aucune gloire, n'acceptez pas, car c'est très dangereux. C'est là où naît l'orgueil. C'est exactement ce qui s'est passé avec Hérode. Apprenons avec l'histoire d'Hérode. Après, vous prenez votre Bible, lisez calmement, méditez sur cette parole. Je suis sûre que le Saint-Esprit vous parlera. Prenez le temps de vous analyser, de vous connaître, de connaître votre cœur. Parce que qui sait, vous avez en vous un orgueil. Il y a en vous ce moment et vous ne remarquez peut-être même pas cette parole que quelqu'un vous a dite. Vous savez, vous a fait des éloges et vous avez aimé, vous êtes senti bien et elle est restée en vous. C'est peut-être pour ça que quand vous n'avez pas des compliments, vous êtes triste.
Pensez-y, chers amis, parce que c'est très sérieux. Voyez ce qui est arrivé à Hérode. Suivons les bons exemples et non les mauvais. Voici donc ce message pour vous. La prochaine fois que quelqu'un vous complimente, profitez-en pour glorifier Dieu. Dites-vous que ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a utilisé pour faire quoi que ce soit. D'accord? Restez avec ce message. Je suis Marcia Paulo, directement de Césarée en Israël, pour toutes nos chers amis d'entre nous.